les rires des enfants. Une douce mélodie innocente dont on ne se lasse pas. Qu'il est important de préserver, et ce, peu importe leur situation. En 2020, j'ai créé avec eux le premier réseau caritatif français qui référence et donne de la visibilité aux associations locales engagées auprès des enfants. Ma volonté à travers ce réseau est de vous faire découvrir le tissu caritatif de notre territoire. Ces initiatives incroyables qui se trouvent autour de chez vous, tout près de nous. Ensemble, partons à la rencontre de bénévoles inspirants qui vous donneront envie, j'en suis certaine, de vous engager à votre tour auprès de ces enfants. Pour cette édition dans les Hauts-de-France, nous allons à la rencontre des clowns de l'espoir. Leur mission ? Faire rire les enfants hospitalisés. Ces artistes professionnels apportent de la légèreté dans ces lieux figés par la maladie. Je les ai suivis dans leur tournée au centre hospitalier de Lens. Attention, un western. Toi, tu fais le shérif qui savait se faire respecter dans sa ville. Le méchant Tchoulard rentra dans le saloon. Dans le saloon... Et alors, un méchant, il peut rentrer dans le saloon avec son cheval. Ouais, c'est vrai. Il rentrait avec son cheval. Et qu'il n'y a pas une bonne grande crabe avec ton cheval. Alors, je vais te dire une chose, mon petit shérif. Ici, la loi, c'est moi qui l'a fait. Être clown ne s'improvise pas. Ces artistes sont formés pour travailler auprès des enfants malades. Et si aujourd'hui, ils brillent auprès des enfants, en coulisses, les bénévoles déploient une énergie colossale pour financer leurs interventions. Je les ai rejoints à Lille à l'occasion de leur grande braderie solidaire. Un bilou. Oh, waouh, c'est vrai. Et ils donnent des trucs ici, hein. T'as vu ça? C'est un rasoir pour les jambes. Vous cherchez toujours du 29? Toujours du 29 garçon, plutôt sport. Celle-là, elle s'éclaire. Oh, c'est beau ça pour rentrer le soir. Il va bientôt faire noir. Oh, mais alors, je n'aurai pas le droit de quoi. Il y a Dominique tout à l'heure, il me dit « Bernadette, c'est la plus chouette, elle fait des crêpes. » Je me suis dit, et on m'a dit, mais c'est génial. Et on m'a dit le maquillage aussi. Ah oui, Et oui. tu récoltes des fonds Voilà. pour les Ouais, clowns. voilà. Ils mettent, quelquefois, ils mettent des dons et quelquefois, bon, ils nous payent le maquillage à 1 euro, 2 euros. Et puis, au moins, on le fait pour les enfants qui sont hospitalisés, quoi. Donner un peu de bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Pour moi, c'est un grand bonheur de donner du bonheur aux enfants. Donc voilà. Ça te fait du bien. Ah oui, oui, oui. Autant à moi parce que je fais plaisir. Et puis je me fais plaisir aussi parce que je sais que je suis là pour quelque chose de bien. Voilà. Madame Crêpe. Et tes crêpes sont bonnes ou pas? Et les Est-ce que les maquillages. crêpes de Bernadette sont bonnes? Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Du coup, elle régale pas que les enfants. Elle non. régale également. Ah oui, les collègues, hein, Les bah oui, les bénévoles. Hein. Les Moi, gâteurs. j'aime bien. J'ai l'impression. C'est une grande famille, la famille des clowns de l'espoir, c'est une grande famille. C'est vraiment la joie, il n'y a pas de tristesse. On a besoin de cette joie aussi pour nous remonter, pour nous rebooster. Et moi, j'aime bien partager. C'est comme ça, quoi. C'est ma nature. Et la plupart des bénévoles, c'est leur nature aussi de donner. 50 centimes. Ouais, non, je suis sous-cotée, hein. On a de l'humour aussi, hein. Donc voilà. J'ai l'impression Ah oui, qu'on aime bien rigoler, qu'on aime bien manger, ah oui, ouais, qu'on aime bien taquiner. oui aussi. Donc, Il y a tout. c'est ça, je crois. Hein. Oui, il y a tout là-bas. J'aime beaucoup ton rire. Ah bon? Il fait du bien, celui-là.
fait, les bénévoles sont essentiels dans l'asso parce que c'est eux qui vont promouvoir l'association via des événements, type la braderie aujourd'hui. Donc, ce sont des événements qui vont nous permettre de parler de l'association, mais surtout de récupérer des fonds pour faire passer ensuite nos artistes dans les hôpitaux. Donc, les personnes vont comprendre que si elles s'investissent dans l'association, c'est bien pour aider les enfants, mais ça ne sera pas au contact direct des enfants. Et donc, c'est un autre engagement, finalement. Donc, on a besoin de valider avec eux, qui sont OK sur cette démarche-là. Et les personnes qui restent et qui veulent nous accompagner, voilà, vont accompagner l'association. Mais tu penses pas, à l'inverse, je trouve que c'est une force aussi, parce que pas tout le monde veut aller à l'hôpital. Nous, c'est vrai que souvent, on nous dit, nous, on n'a pas envie d'être confrontés à l'hôpital, à ses enfants. À la maladie, à la détresse, à la peine, etc. Donc ça, c'est vraiment nos artistes qui sont formés pour faire ça. Donc on a aussi, justement, des bénévoles qui sont contents de venir ici parce qu'ils y vont pas, enfin ils vont pas à l'hôpital, oui, tout à fait. Ouais. Vous pouvez vendre vos crêpes avec votre famille et participer à une super cause, être fier en fait, parce que c'est ce sentiment de fierté qu'ils viennent rechercher. En tout cas, le retour n'est pas direct. C'est-à-dire que quand on voit un enfant sourire, on est content, on se dit on l'a fait sourire, etc. Là, ils ne vont pas le voir directement. Donc c'est tout un cheminement pour comprendre que ce qu'ils vont faire lors d'une vente, par exemple comme aujourd'hui, ça aura une répercussion à plus long terme, mais le bénéfice pour eux est tout aussi important. Ouais. Les clowns de l'espoir nous montrent que chaque geste compte. Que donner un peu de son temps, c'est permettre aux enfants hospitalisés de rire aux éclats et aux parents de souffler un peu. Grâce à ces moments suspendus, tous s'oublient, le temps d'un instant, cet environnement stressant. Il arrive parfois que des parents, après avoir traversé la maladie de leur enfant, choisissent de s'engager à leur tour. C'est ce que nous allons découvrir avec l'association Accolade. Fondée par des parents, ces bénévoles accompagnent les familles en cancérologie au centre Oscar Lambret à Lille. L'association organise notamment des soirées pizza. Des soirées conviviales, comme à la maison, qui réchauffent les cœurs. Fabienne, depuis tout à l'heure, je vois ça. Ah ah. Raconte-nous. Donc c'est des valises qu'on donne à chaque enfant qui arrive au centre Oscar Lambret, où on y met un tas de choses réconfortantes. Donc doudou pour les petits, et la particularité c'est une bouillotte, des petits jouets, des petits bouquins, des couvertures si jamais ils ont froid pendant la chimio. C'est un peu l'œuf Kinder. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Le Félix, il acceptait absolument pas qu'on le touche. Donc c'était très compliqué pour nous parce qu'on devait se battre avec lui, le maintenir, et ça l'a vraiment traumatisé au début. Et oui, c'était une expérience horrible pour nous. Grâce au petit nounours, du coup, avec la cicatrice, qu'on a renommé Oscar, par rapport à Oscar Lambret. Petit à petit, il a commencé à prendre ses propres jouets, à faire comme les médecins sur Oscar, et ça a tout débloqué. Maintenant, il se laisse faire, il fait tout seul, il est très content de faire ses soins. Et en fait, Oscar nous a complètement sauvés parce que la situation pouvait empirer, et c'est vraiment trop bien. Grâce à Oscar, à la valisette. Non, la valisette, c'est vraiment un super beau cadeau. La jeune fille, elle ne voulait pas manger son plateau au repas, elle attendait qu'une chose, c'était la pizza. Je pense que si on est si bienveillant, c'est parce qu'on a passé par là. Et donc on sait ce dont les personnes ont besoin. On sait aussi le moment où il faut que ça s'arrête et le moment où il faut qu'on n'insiste pas. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Moi, j'ai tendance à dire on n'est jamais plus pareil. Et on sera jamais plus pareil. Non, vous transformez ça. Vous vous rendez peut-être pas compte, ou parce que c'est devenu un quotidien pour vous, c'est devenu un engagement. Mais vous l'avez transformé. Vous avez transformé la difficulté en quelque chose de fort pour eux. C'est ça qui est beau. Vraiment. Donc plus pareil, mais encore les plus belles versions, je crois, de vous.
Moi, mon fils m'a dit, quand j'ai voulu être bénévole dans l'asso, il m'a dit « Maman, je suis fière de ce que tu fais parce que tu m'as donné et tu donnes aux autres. » Je crois qu'il y a tout résumé. L'accompagnement d'Accolade ne s'arrête pas là. L'association soutient aussi les jeunes dans une phase sous-estimée, l'après-cancer. Elle finance le programme IOP, qui permet à des jeunes en rémission de réintégrer le sport dans leur quotidien. Et pour certains, de réaliser un exploit, comme aujourd'hui, en participant à leur premier trail. J'essaie de m'écouter un peu plus, parce qu'il y a quand même, il y a l'après-cancer qui est difficile aussi, dans le sens où on a des nouvelles limites et le corps, en fait, il réagit différemment et il faut apprendre à se l'approprier différemment, quoi. D'où l'importance d'autant plus de ce programme IOP qui est mis en place par l'asso, quoi. En fait, au-delà du sport, ça maintient aussi un lien social, hein. Caroline qui prend des nouvelles, ça aide aussi beaucoup. On extériorise en fait par le sport et par la parole, hein. Donc, ça a été hyper bien pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Allez, ouais, c'est parti. C'est l'aquagym. Ça fait déjà 1 heure et demie que vous êtes sous la pluie et sous le froid. Franchement, déjà, félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli là. On croit en vous, vous êtes les plus forts, vous êtes les meilleurs, vous écoutez quand même. Si à un moment c'est trop dur, vous nous le dites. On va se dire un truc, c'est qu'on fait tout ça pour tous ceux qui aimeraient bien le faire et qui sont pas en mesure de le faire. Vous là, vous pétez le feu, vous êtes super en forme et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ok? Bravo! On est les plus forts! Les autres, il fallait qu'on accélère. Je veux savoir. Allez, super. Ram nous a rejoints. Elle a accéléré. Les jeunes aujourd'hui, on l'a vu, elles étaient émues de se dire je peux faire 10 km alors qu'il y a encore 2-3 mois de ça. Elles étaient physiquement forcément pas capables forcément et puis même mentalement pas en état de se dire je vais pouvoir le finir. Eh oui, vous l'avez fait. Et c'est quand on les voit finir et faire ces petites larmes à l'arrivée, nous ça nous fout la chair de poule, quoi. C'est clair. Et on est vraiment tellement fiers d'eux, on ne sait pas comment leur dire. Vous savez, vous l'avez fait au micro en plus. Bravo les jeunes. Bravo les jeunes. Tu pensais que tu aurais pu le faire avant ou pas? Non, mais il y a 6 mois, c'était impensable. Impensable. C'était... Donc trop contente en vrai. Trop contente. Fière de toi? Ouais. L'année prochaine. Diongo Copulse aujourd'hui, c'est le seul, à notre connaissance, c'est le seul en France qui existe. Et on est vraiment précurseur et novateur. Et notre objectif, c'est pas de le garder pour nous, que ce soit financé au niveau national et pour tout le monde, quoi. C'est en effet une magnifique initiative locale qui mériterait d'être reprise partout en France. Et ce n'est pas la seule. Je vous emmène maintenant découvrir Ludopithal. Basé à Roubaix, Ludopithal redonne une seconde vie aux jouets pour les offrir ensuite aux enfants hospitalisés. Découvrez avec moi cette caverne d'Alibaba qui nous réserve de belles surprises. Petite parenthèse sur le look de Roro. Je me dis la Fashion Week à Paris n'a qu'à bien se tenir. Et de dos? Et de dos, ouais. Non mais j'adore, c'est exceptionnel. Et Roro, tu me disais, ça fait 10 ans? Ça fait 10 ans. Le mardi et le jeudi. Et le lundi. Je vois les nouveaux jouets que je ne connaissais pas. Comme j'ai 4 petits-enfants, tout va bien. Chez Ludopithal, les bénévoles sont nombreux et ont tous un rôle différent. C'est une merveilleuse chaîne de générosité qui s'active. Après le tri des dons, les jouets sont nettoyés pour respecter les normes sanitaires des hôpitaux. Ensuite, c'est la Ludomobile qui entre en jeu pour livrer ses petits trésors aux hôpitaux de la région. C'est la consultation CHIR. Voilà.
Les enfants, ils sont trop contents de nous voir arriver avec un cadeau. C'est une récompense face à leur courage. Et puis, ça sert aussi pour les journées spéciales, les anniversaires. C'est chouette de pouvoir récompenser. Et puis, leur faire un soin pour nous en tant qu'infirmière, c'est notre travail et c'est parfois aussi notre plaisir. Mais c'est vrai que de pouvoir voir le sourire de l'enfant en donnant un cadeau, ça, c'est vraiment chouette de pouvoir dire, voilà, la finalité, c'est ce petit souvenir-là. Retiens ça plutôt que le soin qui t'aura peut-être fait mal. Voilà. En plus de ses jouets Courage, Ludhôpital finance de nombreux projets pour rendre les services pédiatriques plus accueillants. Parfois, les enfants sont trop petits pour s'en rendre compte. Mais toutes ces attentions touchent profondément les parents et les marquent à vie. Il avait été opéré en urgence, parti au bloc et il revient en sortant du bloc, il avait 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et dans son berceau, il y avait le petit truc Ludhôpital. Voilà. J'en ai pleuré, quoi, des jouets que j'ai eus pour Adrien qui sortait d'une opération en urgence. En plus, j'étais toute seule à gérer mes 5 enfants. Je me suis dit, mais comment je vais gérer le truc? Et une fois qu'ils allaient mieux, du coup, moi, j'ai voulu rendre ce que j'avais vécu. Moi, c'est aussi ça qui me fait plaisir, en fait, dans le bénévolat, c'est de me dire, je suis à l'arrière-plan, mais je sais que je fais plaisir à quelqu'un et que je sais que derrière, il va à nouveau avoir des parents qui vont sourire, des enfants qui vont sourire. Je me dis, j'ai tout gagné, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, notre petite mission. C'est que des gentils. Mais si, bien sûr, tous les gentils, c'est les plus forts. Nous qui prônons le bénévolat en disant qu'on doit être une société plus solidaire, tu vois, c'est vraiment l'un des messages avec eux, de dire qu'il faut, surtout en ce moment. Malheureusement, la réaction, c'est de dire ah oui, mais j'ai pas le temps. Ouais. Toi, justement, tu nous prouves. On a le temps pour ce qu'on veut, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'aider. Du coup, je trouve le temps de le faire. Voilà. Et c'est vrai que depuis qu'on tourne ici, tu vois, quand on est arrivé, je me suis dit direct que j'ai l'impression que la solidarité fait partie de votre ADN. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est toujours. On aime bien aider, en fait. Dans le Nord, on accueille facilement. On fait une différence entre personnes et du coup, ça nous paraît normal, en fait. J'aide aussi, sans savoir qui exactement, mais au moins, je fais quelque chose de bien. Voilà. Cette générosité si propre aux gens du Nord se retrouve au Foulées solidaires de Ludhôpital. Une course ouverte à tous, où chaque inscription soutient les projets de l'association. Un rendez-vous sportif et fédérateur, où l'effort collectif devient un geste solidaire. Regarde, ça dérange juste 2 minutes. Joëlette. Ah bah ouais, et Joëlette... C'est génial. Moi, si je suis là, en tous les cas, dans cette association, c'est parce que j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Et comme j'ai des enfants en bonne santé, je donne pour ceux qui ont moins de chance. Et voilà. Et je m'éclate aussi à rencontrer des gens merveilleux qui nous aident, que ce soit des grosses entreprises ou des plus petites entreprises, et puis de partager plus et faire plaisir. Donner du bonheur. Donner du bonheur à ceux qui n'arrivent pas à en avoir suffisamment. Et chaleur dans le cœur de tout le monde. C'est ça. Que du bonheur. Bravo en tout cas et merci. Ludhôpital nous montre que dans le bénévolat, il y a une place pour chacun. Que selon ses compétences et ses envies, on peut toujours trouver le geste de solidarité qui nous ressemble. Il n'y a pas d'âge pour donner de soi et de son temps. C'est ce que nous allons découvrir avec Vive les vacances, une initiative étudiante. Vive les vacances propose une aide aux devoirs aux enfants issus de quartiers défavorisés. Les bénévoles, tous étudiants de l'EDEC, s'engagent chaque semaine auprès d'eux tout au long de l'année. Moi personnellement, j'ai besoin d'être très occupée et d'avoir l'impression d'avoir quelque chose d'utile à faire. Donc c'est vraiment un équilibre que j'ai entre vie perso, vie étudiante et vie associative avec un vrai projet derrière. En plus, ça nous ancre vraiment dans la réalité. Enfin, on garde vraiment les pieds sur terre parce qu'avec la vie en école de commerce, ça peut être quand même assez différent de ce que vivent tout le reste des gens. C'est un peu une parenthèse, même dans nos vies à nous. Et là, quand au milieu de notre semaine de cours et de partiels, on prend 1h30, 2 heures pour aller voir les enfants, pour être sur le terrain et pour vraiment les aider, ça nous fait du bien à nous parce que ça nous coupe un peu. Et on veut aussi leur apporter un peu d'aide, un peu
de notre savoir et de ce qu'on a appris à faire au fil des années. Donc on essaye de leur apporter, mais eux aussi nous apportent beaucoup. Et donc je trouve que c'est un bel équilibre et ça nous motive beaucoup à continuer pour toute l'année. Ancrage, équilibre, parenthèse de vie. Le réseau avec eux partage cette belle vision du bénévolat. Notre objectif est de la mettre en lumière pour que chacun puisse l'expérimenter. Et pour cela, j'ai décidé d'inviter un entrepreneur local, Sam Damani. L'occasion pour ce dirigeant de la French Tech de Lille de découvrir les bienfaits de l'engagement auprès de ses enfants. J'ai pas une bonne mémoire, moi, en fait. Vous avez une bonne mémoire, vous? Non. C'était quoi ma technique? Je lisais la phrase 10 fois. Première phrase 10 fois. Et si j'avais, par exemple, 4 bouts, et ben, je faisais ça en 4 fois. Mais je faisais pas tout d'un coup parce que sinon, je n'aurais pas réussi à retenir. Tu me disais, Sam, que toi, un mot qui était important pour toi, c'était la transmission. Toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti tout à l'heure en découvrant les actions de Vivre les vacances, mais d'être aussi là avec ses enfants? Moi, ça m'a profondément touché parce que, comme tu le dis, la transmission, c'est ce qu'il y a de plus beau. On n'est pas voué à vivre éternellement, donc ce qu'on a pu acquérir et à tout âge, de le transmettre à plus jeunes et espérer que on les aide à éviter certains pièges qu'on a pu nous-mêmes expérimenter, les aider à aller plus vite, plus loin, plus haut, ou tout simplement se sentir mieux. C'est une vraie richesse, c'est un alignement aussi. Je suis aussi admiratif de votre maturité, parce que je ne suis pas sûr que tous les étudiants de toutes les écoles de commerce sont conscients que cette envie de transmettre a une véritable importance pour se construire soi-même. Ça peut paraître très altruiste, mais il y a aussi une part d'égoïsme, dans le bon sens du terme, à mon sens. C'est-à-dire que ça nous fait aussi du bien. Et je vous félicite vraiment, vous et l'ensemble de l'association, parce que c'est beau de voir qu'on a encore de l'espoir dans ce monde. De l'espoir, Vive les vacances en répand aussi en dehors des salles de classe. Par exemple, l'association organise de A à Z des séjours extrascolaires. Des moments précieux pour offrir aux enfants de nouveaux horizons. On y va, c'est ça. On largue les amarres. On peut larguer derrière, ouais. Vas-y, va. C'est bon, il arrive. Voilà. J'ai réussi. Musique de pirate. Tu mets la barre par là. Toi, il va par là. Ça tourne et quand je Tu tire... mets la barre par là, il va dans l'autre sens. Allez. Après, on va en échange. Derrière. Eh, Mohamed. Oui. Oh là 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 là. Je crois qu'il n'y a pas de vide. Ah désolé mais j'arrive bien qu'il y a des passages piétons, tu freines hein? Il y a des passages. Mais non mais il y a des passages en scooter. On va hisser la voile. Vas-y, hissez la grande voile. Allez. Vas-y, vite, il se lève. Ouais, donc c'est par là. Okay. C'est par là. Ouais, ça va approcher. Allez. Oh, il y a la plage. Ah ouais, les bateaux en face de la plage. Maintenant, je suis dans le bateau en face de la plage. Elle est cool, la vie. Là, je suis bien. On est là pour leur faire plaisir, bien sûr, mais eux aussi, ils ont beaucoup de choses à nous montrer, ils nous font réfléchir différemment, ils nous font nous adapter aussi beaucoup. Et ça c'est vraiment une grande richesse, à la fois pour nous et à la fois pour toutes les autres assos avec lesquelles on va pouvoir travailler et qui vont pouvoir en bénéficier également. Quand tu parles justement de ton engagement et de ce que tu ressens et du bien que tu t'apportes aussi en aidant ces enfants, pour la suite, qu'est-ce que tu t'aimerais faire en fait? Parce que vivre les vacances, c'est un temps, les decks, c'est un temps aussi. En tout cas, cette volonté d'aider, je pense que je vais la garder toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et même si par la suite, je me dirigerai plutôt vers les entreprises privées, je pense toujours essayer de garder un lien associatif, allier d'un côté le professionnel, entreprise, travail un petit peu classique, avec ce fait d'aider les autres et d'avoir toujours un engagement associatif. Pour moi, ce sera vraiment très important. On a beaucoup de collaborateurs
de talents qui veulent du sens, qui veulent de l'alignement. Et donc on est à la fois dans un paradoxe, parce que d'un côté, une entreprise, ça doit faire du chiffre d'affaires, et de l'autre côté, on a des collaborateurs qui sont conscients et professionnels qu'il faut faire en sorte que l'entreprise grossisse chiffre d'affaires, mais d'un autre côté, ils se disent, je ne le ferai pas à n'importe quel prix, je le ferai en alignement avec des valeurs. Il y a une sorte de mission, vision, pour pouvoir être engagé. Dans un monde qui s'emballe, il devient urgent de retrouver du sens dans nos actions. Et souvent, la solution se trouve juste là, en bas de chez nous. S'engager dans une association, c'est revenir à l'essentiel et se rappeler que faire rire un enfant est la chose la plus belle et la plus précieuse sur Terre. C'est ce que l'on voit dans cet épisode. Ces bénévoles sont là pour eux. Ils offrent un temps précieux, un soutien, un sourire aux enfants. Et ils repartent, eux aussi, le cœur rempli. C'est ça la force de la solidarité. Et c'est ce que le réseau avec eux veut montrer. Que chacun, à son échelle, peut faire la différence. Et que pour eux, pour que ces sourires perdurent, nous pouvons tous nous engager. J'espère que ces immersions vous auront donné envie de pousser la porte d'une association près de chez vous. De mon côté, je continue ma route. Il y a tant d'autres histoires à raconter, tant d'associations à découvrir. Alors, à très vite pour la suite de cette belle aventure. Et bravo. On dit bravo à qui? Bravo aux coureurs. Ah, aux coureurs, pardon, je savais pas qu'il y avait des coureurs. Il y a une course. Il y a une course. Oh non, je l'ai loupé. C'est des signes. Vous parlez la langue des signes ou pas? Il m'a répondu comme ça.